forces wahhabites et takfiristes de cibler les ulémas et les intellectuels de la nation. Le régime qatari recrute des milliers de jeunes yéménites pour les envoyer combattre en Syrie. Des médias tunisiens dévoilent l'envoi de djihadistes tunisiens en Syrie. Et défendent l'idéologie vers l'islam. Rappelons que ces forces obscurantistes ont assassiné l'imam de la mosquée Ben Madame Bertawi, prédicateur Osman Salan Samazé, Cheikh Abdullah Chami, imam de la mosquée à Alep, et d'autres dont l'érudit Mohamed Saïd Ramadan Al-Bouti et plus de 40 étudiants en religion de ses disciples. Reste à affirmer que l'érudit Al-Bouti restera le symbole de la pensée islamique syrienne modérée et que les outils de l'obscurité et de l'apostasie wahhabiste ne pourront jamais porter atteinte aux principes de tolérance et du droit de l'islam. Le Comité populaire de solidarité avec la Syrie et sa direction en Palestine occupée a observé un sit-in de solidarité avec le peuple syrien aux entrées des villages de Hara et Arara dans les territoires palestiniens occupés de 1948 et en signe de condamnation du crime d'assassinat de l'érudit Mohamed Saïd Ramadan Al-Bouti par les forces takfiristes. Des Palestiniens de différents partis politiques ont pris part à ce sit-in, levant des pancartes qui dénoncent la politique américaine, européenne et turque et celle de certains pays arabes à l'égard de la Syrie. Les participants ont appelé toutes les forces nationales arabes à se tenir aux côtés de la Syrie pour faire face à la campagne terroriste farouche qui la vise. À Ramallah, en Cisjordanie, le patriarche Atallah Hanna, archevêque des Grecs orthodoxes, a présidé une cérémonie consacrée à rendre hommage à l'érudit martyr Al-Bouti. Au cours de cette cérémonie, le patriarche Hanna a appelé à l'unité arabe et au refus de l'occupation israélienne et de ses pratiques, notamment à Al-Quds occupé. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi leurs opérations de traque des groupes terroristes armés qui agressaient les habitants et leurs biens à Douma et à Adr al-Jadide. À Douma, nombre de terroristes du soi-disant Liwa al-Islam ont été tués ou blessés au rond-point d'Al-Burj al-Tubbi, dont le terroriste Yasser al-Sheikh. À Adr al-Jadida, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit 2 voitures dotées de mitrailleuses lourdes, tuant nombre de terroristes appartenant au front al-Nusra, dont le chef de groupe Abu Talha et nombre de snipers. À Jobar, des unités de l'armée arabe syrienne se sont accrochées avec des groupes terroristes qui pillaient les foyers des habitants et leurs biens aux alentours de la mosquée de Tayyiba et au rond-point d'Al-Manashir, faisant nombre de blessés et de tués. Parmi les terroristes, Ayman Az-Zannar et Fadi Mourjan, chefs de 2 groupes terroristes. Et à Al-Ghouta al-Sharqiya, nos forces armées ont liquidé nombre de terroristes et détruit leurs véhicules dans la localité d'Al-Utayba. Et dans la localité de Shab'a, une unité de l'armée arabe syrienne s'est accrochée avec un groupe terroriste, tuant ou blessant nombre de ces éléments. À Daraya, des unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi la traque des terroristes, abattant 4 snipers au rond-point d'Al-Furn et 2 autres aux alentours du mausolée de Sayyida Soukaina.
À Daraa, des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé un certain nombre de terroristes. Ces unités ont également ciblé les repères des terroristes dans les villes et les villages de Saïda, de Jelen, de Cheikh Meskin, Jamla et Nafi'a, en éliminant un grand nombre de terroristes, dont certains de nationalité étrangère. Parmi les terroristes tués figuraient Firas Ahmed Sourour, Ayman Ali Kiwan, Abdallah Zouabi, Mohamed Hashish, Mohamed Hamed Dagher, Mohamed Mouaz Ghazawi et Abdelkarim Al-Bardan. À Idlib, nos forces armées ont liquidé grand nombre de terroristes qui agressaient les citoyens et commettaient des actes de pillage et de sabotage, coupant les routes dans la localité d'Al-Armala à Jisr-Chourour. Nos forces armées ont également détruit les regroupements des terroristes dans les localités de Bennesh et d'Al-Nayrab, leur infligeant de lourdes pertes. Et dans la banlieue de l'Ataké, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit dans une opération spécifique des entrepôts d'armes et de munitions et des repères de terroristes dans le village d'Ad-Darmashliya et liquidé tous les éléments du groupe terroriste, dont le chef Mustafa Hachem. Selon une source de gouvernorat, les deux entrepôts détruits contenaient des roquettes anti-chars, des mitrailleuses lourdes et des fusils. Le journal yéménite Le Public dévoile les ruses utilisées par l'État de Qatar pour recruter des milliers de jeunes yéménites et les envoyer se combattre en Syrie. Plus de 10 000 jeunes yéménites se sont infiltrés en Syrie, souligne le journal yéménite Le Public sur son site internet. Le rapport note qu'un responsable qatari a secrètement visité les régions d'Al-Jouf et Ma'rib au Yémen et a recruté des jeunes de ces deux régions, les convainquant de se rendre au Qatar sous prétexte d'être recrutés au sein des forces américaines établies dans leur pays avec un salaire dépassant les 6 000 rials qataris, en plus de la nationalité qatari qui leur sera accordée. Ensuite, ils ont été envoyés en Turquie qui leur a facilité l'entrée dans les territoires syriens sous prétexte qu'ils travailleront au sein des forces du maintien de la paix en Syrie. Concernant les derniers développements au Liban, le président libanais Michel Soleiman a demandé au Premier ministre sortant Najib Mikati d'expédier les affaires du gouvernement jusqu'à la formation du nouveau cabinet. Dans une déclaration publiée par la présidence de la République libanaise, le président Soleiman a remercié Mikati et les ministres de son gouvernement. Mikati avait annoncé la démission de son gouvernement, notant qu'il veut faire place à la formation d'un gouvernement de salut national et a affirmé que le dialogue est le seul moyen pour rétablir le salut au Liban. D'autre part, un calme précaire régnait ce matin à Tripoli au nord du Liban après l'arrêt des affrontements alors que le trafic est resté presque paralysé et plus particulièrement sur l'autoroute Tripoli-Bedawi-Akkar. Selon l'Agence nationale de l'information, les affrontements ont repris la nuit dernière sur les différents axes et les bruits des missiles et des armes ont retenti dans la ville et ses environs entre les régions de Bab at-Tabana et Jabal Mohsen. L'armée libanaise a riposté par ses armes pour mettre fin à l'échange des tirs entre les deux parties. Voici un rappel des principaux titres.